Pendant 4 jours, les conseillers ont débattu sur plusieurs thèmes, parmi lesquels le programme national de développement PND et ses répercussions sur le plan économique, social et environnemental, la stratégie du secteur privé national au financement du PND, le Congo et la résilience économique, sociale et environnementale. Au terme de cette session ordinaire, plusieurs recommandations ont été reformulées. Intégrer davantage les cultures vivrières, manioc, igname, patates, bananes, plantains, etc. dans la chaîne de valeur agricole pour éviter les gaspillages après récolte. Encourager les entreprises du secteur agricole à améliorer leur productivité afin d'être compétitives et saisir les opportunités qu'offre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale ZLECAf qui promeut le commerce intra-africain. De la Commission des affaires sociales, autour du thème « Personnes vivant avec handicap, la situation en République du Congo », recenser de manière détaillée, par catégorie d'handicap, la population concernée en vue de la constitution d'un fichier national de l'handicap. Prendre en charge de façon précoce la personne handicapée face à la persistance des facteurs de santé, d'inégalité sociale et culturelle. Créer un fonds de soutien à la réinsertion des personnes vivant avec handicap. De la Commission des affaires éducatives, culturelles et religieuses. Autour du thème « Le sport hier, aujourd'hui et demain », engager des dialogues entre pouvoir public et le monde du sport. Prendre en compte la subvention des compétitions nationales. Allouer des crédits pour l'entretien et la maintenance des installations sportives existantes. Créer des centres de formation qui devront prendre en charge les talents de leur bas âge pour toutes les disciplines. Organiser les championnats de toutes catégories dans toutes les disciplines. Installer dans les jardins publics et autres endroits aménagés des structures sportives de proximité pour inciter les citoyens à pratiquer le sport de maintien. Relancer l'organisation des Jeux de l'ONSU, réhabiliter les anciens stades et les mettre aux normes pour leur utilisation, relancer les tournois encadrés dans les quartiers. De la Commission des affaires environnementales, autour du thème « L'exploitation minière et ses impacts sur l'environnement et la santé humaine ». Faire procéder par l'État et les organisations non gouvernementales à la conscientisation et à la sensibilisation de la population sur le danger lié à l'exploitation minière artisanale. Amplifier et soutenir la communauté scientifique par les appuis multiformes pour son investissement dans le suivi des caractéristiques physico-chimiques des eaux des rivières, des sites bénéficiaires des permis d'exploitation minière. Unanimement, pour clore cette présentation, les conseillers ont demandé au bureau de créer les conditions permissives d'une rencontre d'échange et de partage avec les ministères en charge des mines et de l'environnement sur la situation de l'exploitation minière au Congo et singulièrement celle de Mfwati. L'institution projette l'amélioration des connaissances et le renforcement des capacités des conseillers pour éclairer les décisions adaptées au contexte national. La première formation se tiendra dans la 2e semaine du mois de décembre 2022 sous l'égide du PNUD. Elle portera sur la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi et l'évaluation. S'en suivront courant février et avril 2023 2 autres formations respectivement avec les conseils économiques et sociaux de France et du Maroc. Emilienne Raoul loue le travail accompli par les conseillers. Ce fut une session pleine d'enseignements et de recadrage
dans les domaines vitaux de fonctionnement de notre institution. Certains des thèmes abordés feront l'objet d'un approfondissement afin de consolider nos avis qui seront transmis au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. La session ordinaire s'est déroulée du 20 au 23 décembre 2022 dans un climat empreint de sérénité, de responsabilité et de franche collaboration.